Bonjour tout le monde! J'ai décidé aujourd'hui de faire un petit peu différent pour mon avis de lecture. Alors, j'ai décidé de faire une capsule vidéo. Vous me direz si vous aimez mieux me lire ou me voir ou un petit peu des deux selon le moment. Alors aujourd'hui, je vous présente le livre Veuve de chasse que j'ai lu au tout début du mois d'octobre. Donc, parfaite saison pour lire ce livre-là. Donc, c'est le premier tome d'une trilogie, mais d'une trilogie particulière. J'ai beaucoup aimé le concept d'abord, c'est ce qui m'a attiré. Alors, c'est trois écrivaines, trois autrices qui se sont unies pour créer une trilogie sous le thème Veuve de chasse. Alors, chacune vont nous présenter un personnage qui sont reliés par le thème Veuve de chasse. Alors, c'est Geneviève Cloutier, une autrice que j'ai beaucoup aimé découvrir dans la trilogie Un week-end sur deux. J'avais beaucoup aimé cette chiclite-là, une chiclite bien écrite, ce qui souvent, je trouve, laisse un peu désirer dans ce style-là. Mais Geneviève Cloutier réussit à merveille, et c'est ce qu'on retrouve ici dans le livre Veuve de chasse, qui commence avec Julia. Alors, Julia est une jeune femme dans la vingtaine qui vit en colocation, une passion pour la cuisine, aimerait beaucoup en vivre, mais pas nécessairement au crochet de quelqu'un d'autre, d'un autre chef. Alors, c'est un livre qui a un petit côté gourmand auquel j'ai bien accroché. Donc, Veuve de chasse, c'est ça, c'est trois livres, trois personnages qui s'unissent autour du Veuve de chasse, qui commence toujours par un party Veuve de chasse. Donc, pendant que les hommes sont partis, les femmes se réunissent, font le party. Et je dois avouer que ça m'a un petit peu agacé. Le fameux party, j'ai trouvé ça un peu long, un peu cliché. Les femmes là, qui se lâchent plus pendant que les hommes sont partis. Donc ça m'a un petit peu agacé. Par contre, tout ça se replace par la suite. Donc, Julia qui sort enfin avec l'homme de ses rêves, ce qu'elle croit en fait. Le jeune adolescent là, que tout le monde tripe dessus au secondaire, mais c'est enfin elle qui est là. Donc, elle pense que c'est son homme de rêve. Et là, ben, quand il va partir à la chasse, ce sera le temps pour elle d'une remise en question. Donc, c'est bien écrit, pas de cassage de tête, une belle petite romance, c'est avec une touche de gourmandise à lire pour pas se casser la tête, comme je disais, avec une bonne doudou, un petit drink ou un petit breuvage chaud. On a beaucoup de plaisir, ça se lit super vite. Je pense que je l'ai lu en quelques jours seulement. Là, c'est du bonbon, là, ça se lit super bien. Quand même écrit gros aussi. Donc, franchement, une bonne petite chiclite, sans cassage de tête, parfaite pour le temps froid qui commence. Alors, je vous le conseille. Il est maintenant au coût de 10$ dans la librairie bénévole. Je vous mettrai aussi le lien affilié via le site des libraires si vous préférez l'acheter neuf ou vous n'êtes pas la chanceuse qui réussira à se le procurer. Je mettrai aussi le lien du deuxième tome qui est sorti pendant la chasse, donc le deuxième tome Laurence. Si vous souhaitez poursuivre la série également. Chose que moi, oui, je lirai la suite avec grand plaisir, assurément. Donc, au coût de 10$ dans la librairie bénévole, je vous souhaite une bonne lecture.